Europe Matin. Élysée 2022. Matinale spéciale. Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Il n'y avait pas vraiment de soirée chez vous hier soir. Non, pas vraiment. Enfin, j'ai un peu travaillé quand même, et oui. sans Caipirina. Ah, effectivement. Alors Emmanuel Macron a donc été réélu hier. Vous notez qu'au passage, il bat un nombre incroyable de records. Oui, et commençons par le plus impressionnant, le plus connu, bien sûr. C'est le seul occupant de l'Élysée à avoir été réélu hors période de cohabitation. François Mitterrand et Jacques Chirac ont eux aussi gagné 2 fois de suite l'élection présidentielle, mais lorsqu'ils ont été réélus, ils n'exerçaient plus le pouvoir. C'est leur premier ministre de cohabitation, donc un adversaire politique, qui était aux commandes du pays. Ça signifie que jusqu'alors, les Français avaient systématiquement éliminé celui qui était au pouvoir dans une sorte de zapping politique. Finito, cette fois, c'est celui qui est en charge des affaires du pays qui se voit confier un nouveau mandat pour 5 ans de plus. Premier exploit. J'ajoute qu'il est réélu plus jeune que le plus jeune de ses prédécesseurs n'avait gagné la présidentielle pour son premier mandat. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait accédé à l'Élysée à 48 ans. Emmanuel Macron n'en a que 44. Alors, une première et un record d'âge. Les autres records? Eh bien, cette réélection qui fait de lui le premier chef de l'État à pouvoir exercer pleinement son magistère pendant 10 années pleines, ce qui donne enfin à un président français la durée, condition indispensable pour la réalisation de réformes difficiles. Et, hasard du calendrier électoral, ce sera la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'un chef de l'État a devant lui 4 années pleines sans élection générale importante, sans défi politique, pas de législative, pas d'élection régionale, pas de municipale, la voie est libre. Et cela d'autant plus qu'il se retrouve dans la situation d'être le premier président de la République qui entame un mandat en sachant que c'est obligatoirement le dernier. Oui, parce que depuis une réforme de la Constitution proposée par Nicolas Sarkozy, un président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Exactement, ce qui veut dire qu'il n'est en théorie tenu par aucune obligation de ménager tel ou tel intérêt catégoriel dans le seul but de ne pas nuire à sa réélection. Bon, là aussi, il a les mains libres. Et toute la question maintenant, c'est de savoir pour quoi faire. Parce que à l'issue de cette drôle de campagne électorale, on ne sait plus avec certitude qui sera le Macron du deuxième mandat. Quel président sera-t-il? Celui du premier tour qui promettait la retraite à 65 ans, le RSA sous condition, l'autonomie pour l'école? Ou bien celui du second tour qui avait reculé sur ces 3 sujets phares de son programme? Sera-t-il le président qui gouverne à droite, comme il a fait campagne à droite avant le premier tour, celui qui prend davantage en compte les sujets régaliens, la sécurité et l'immigration, ou sera-t-il celui qui gouverne à gauche, comme il l'a promis entre les 2 tours, pour ramasser les voix de Jean-Luc Mélenchon et celles de Yannick Jadot? Enfin, à gauche. Moins à droite, en tout cas. Mais c'est déjà à gauche. Beaucoup va évidemment dépendre des résultats des prochaines législatives. Oui, et le match a déjà été lancé hier soir par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon, tous les deux très offensifs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les perdants de cette élection présidentielle ne sont pas KO. Ils ont encore envie d'en découdre et ils vont tenter de rafler la majorité au Parlement. Alors, vous avez convoqué l'histoire tout à l'heure. Il se trouve qu'historiquement, le président a toujours eu une majorité ensuite au Parlement. Oui, c'est vrai. Même si François Mitterrand, pour son second mandat, n'avait obtenu qu'une majorité relative. Mais cette fois, la situation pourrait être différente. C'est une nouvelle campagne qui commence et sur des bases assez friables. Parce que, en dépit de tous ces records dont on a parlé à l'instant, le chef de l'État a rassemblé sur son nom moins de voix qu'il y a 5 ans. Et le nombre d'électeurs qui se sont abstenus sonne comme une sérieuse alerte. Et puis le fait d'entamer son second et dernier mandat, c'est certainement un avantage, on l'a dit, il a en théorie les mains libres. Mais ce premier jour de son second bail est aussi le premier du décompte vers la fin de son pouvoir. Et à l'évidence, ce lent compte à rebours va voir monter chez ses rivaux des ambitions pour l'avenir, y compris au sein de son propre camp. Hier soir, dans son discours de remerciement, Emmanuel Macron a reconnu que les années qui viennent seront à coup sûr pas tranquille. C'est probablement ce qui explique que la soirée hier manquait tellement d'enthousiasme.